C'est surtout du côté de Trump qu'on voit que la lutte est compliquée. Parce qu'évidemment, lui, il a fait toute sa campagne contre l'establishment républicain. Et l'establishment du parti tente encore, malgré des défaites consécutives, de trouver la parade pour empêcher Trump de gagner, sachant qu'à leurs yeux, Trump a peu de chances de triompher contre vraisemblablement Hillary Clinton en novembre. Donc on voit bien qu'ils essayent encore de trouver des informations ou de le provoquer pour essayer de le discréditer auprès de l'opinion publique. Il y a eu l'affaire du Ku Klux Klan, il y a d'autres bruits qui circulent, on voit bien qu'ils n'ont pas renoncé, mais ça devient évidemment de plus en plus compliqué parce que les électeurs continuent à soutenir Trump et certains considèrent que c'est le nouveau Téflon, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut dire contre lui n'attache pas et il continue à accumuler les victoires. Côté Hillary Clinton, c'est plus compliqué pour Bernie Sanders, donc son adversaire, de trouver des parades parce qu'on voit bien qu'il a notamment beaucoup de mal à convaincre l'électorat des minorités, c'est-à-dire notamment majoritairement les Noirs mais aussi les Hispaniques, qui sont très importants dans les primaires démocrates puisque les minorités évidemment soutiennent les démocrates. Et on voit bien que c'est Hillary Clinton qui a la nette préférence de cet électorat-là. Bernie Sanders, il vient du Vermont, qui est un État quasiment exclusivement blanc. Il a fait toute sa carrière là-bas, donc il a très peu de relais auprès des minorités. Et là, il reste des États qui vont encore voter avec des minorités là aussi. Ça devient très compliqué pour Bernie Sanders. Je vous rappelle, les primaires, c'est État par État. Là, on a à peu près un tiers des États qui ont voté, donc ça va continuer encore jusqu'au mois de juin. Ceci dit, on s'attend à ce que ce soit le mois de mars, la fin du mois de mars, qui est le mois de mars qui sera définitif, et sans doute à la fin du mois, on y verra nettement plus clair. Et il y a notamment une grosse étape. Il y a des États qui vont voter encore cette semaine, mais le prochain gros rendez-vous, c'est le 15 mars. Le 15 mars, il y a des États très peuplés qui votent, comme la Floride, l'Ohio. Et donc, notamment du côté républicain, ça peut être un moment charnière, parce que jusqu'au 15 mars, les délégués étaient alloués État par État de manière proportionnelle. Donc les écarts n'étaient pas très significatifs. À partir du 15 mars, celui qui gagne, par exemple celui qui gagne en Floride, il récupère d'un coup les 99 délégués de la Floride. Côté démocrate, il y a les d'autres États, la Floride aussi qui vote, c'est important, mais on reste dans un schéma à la proportionnelle. Donc les écarts vont se creuser sans basculement véritablement significatif.